Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Jacques Martial, adjoint à la mairie de Paris, chargé des Outre-mer, entouré de Pierre Thomas, délégué général à l'Outre-mer, avait invité associations, presse et personnalités ultramarines à la mairie du 12e arrondissement afin d'évoquer les principaux projets que la ville de Paris souhaite porter pour les Outre-mer au cours de cette année 2023. All News était sur place. Je suis enchantée d'abord de faire votre connaissance, mais surtout de vous accueillir dans cette belle mairie du 12e, dans cette belle salle des fêtes. Et vous avez dû passer dans ce qu'on appelle le Salon français des Outre-mer. Donc effectivement, vous avez vu que non seulement le 12e a la chance d'avoir Jacques Martial comme élu d'arrondissement, mais est un arrondissement et une mairie particulièrement accueillante. Donc Jacques, quand il m'a demandé bien évidemment de lui ouvrir la mairie pour ce soir, c'est avec grand plaisir d'une part que j'ai accepté et d'autre part d'être présente avec vous ce soir pour voilà, juste introduire mon ami et un de mes élus du 12e arrondissement que j'ai l'honneur d'être à ses côtés ce soir. On va inverser les rôles, donc je ne serai pas plus longue et je vais laisser la parole à monsieur Jacques Martial. Monsieur le maire. Merci. Merci Emmanuel, merci Madame la maire, merci chers amis élus, Margaret Kobotka, Jeanne Dallot, Pierrick Paris, merci d'être là, présent. Oui, je suis élu du 12e arrondissement, le 12e arrondissement qui a la particularité d'avoir ce salon des Outre-mer et ayant été élu, nommé récemment, il y a un peu plus de 2 mois maintenant, adjoint à la maire de Paris, en charge des Outre-mer, il m'a semblé que c'était tout à fait approprié d'être ici et de nous réunir ici pour me présenter. Parce que je crois qu'on n'a pas eu le temps de le faire depuis finalement ces élections et ces épidémies qui nous ont bousculés pendant près de 2 ans. Et puis voilà, vous parlez un peu de ce que nous faisons ici à Paris, dans cette ville de Paris où nous, ultramarins, sommes aujourd'hui politiquement représentés et présents, puisque c'est la première fois également, en raison de cette innovation, c'est la première fois qu'un élu de la ville de Paris entre officiellement en charge des Outre-mer auprès de la maire de Paris. Et ça, c'était le souhait de Anne Hidalgo, de la maire de Paris, que de parler de cette ville telle qu'elle est et telle que nous l'incarnons autour de mes collègues Audrey Pulvar, qui est elle-même en charge de l'alimentation durable et des circuits courts. Dire que c'est important dans un projet et un programme porté par la maire de Paris, ces circuits courts qui nous tiennent à cœur, ici dans le 12e également, et cette alimentation agriculture durable, c'est un élément important du projet de la maire de Paris, de Jacques Galvani, qui était nommé, tu as eu l'occasion de travailler avec lui, Margaret, en charge de la mobilité et des personnes en situation de handicap. Jacques Galvani, donc, qui aujourd'hui a dû se... Voilà, en tout cas été nommé à cet endroit-là. Donc c'est une vraie
un vrai souhait de la part de Anne Hidalgo, que je remercie pour sa confiance, de nous nommer à ces endroits-là de visibilité et de responsabilité. Alors moi j'ai une responsabilité particulière, elle est liée à nos histoires, à nos identités. Je discutais cet après-midi avec quelqu'un qui me parlait de la différence qu'il faisait entre les lieux, les actions identitaires et non pas communautaristes. Donc nous sommes dans des identités, dans des communautés que nous incarnons, que nous représentons ici à Paris. Quelques 8% de Parisiens sont originaires des Outre-mer, ont un lien avec les Outre-mer, et je pense que le chiffre en fait est un peu minoré puisqu'il y a des personnes qui passent sous la barre des critères qui définissent cela. Donc c'est une présence importante, une présence historique qui a voulu que la mairie de Paris se dote d'une délégation générale à l'Outre-mer qui a été initiée, si je ne me trompe pas, par une certaine personne que vous ne connaissez pas, une certaine Georges Paul Langevin, si je crois qu'on la connaît tous, voilà, qui a beaucoup œuvré pour nous. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle quand j'étais simple citoyen de Paris et de voir ce qu'elle a accompagné tant sur le plan social, la DGOM, c'est cela, à travers le CMAI qui s'intéresse aux questions sociales, de société, qui aide concrètement, ou qui tâche d'aider concrètement nos compatriotes venus des Outre-mer dans leur démarche, dans leur installation dans la ville, dans ces dossiers parfois difficiles à remplir, à comprendre ce maillage et cette organisation pour un logement, pour une crèche, comment ça fonctionne. Ça n'est pas toujours évident et pour l'accès à l'emploi, enfin. Donc un travail important, et puis le souhait donc était de donner une figure politique, parce que nous avons besoin du politique. Le politique est une chose et une action importante, magnifique. Je l'ai découvert en entrant moi-même en politique. J'avais, pas des préjugés, mais j'avais plutôt une non-connaissance de ce que l'action politique et municipale particulièrement signifie. Et j'ai découvert avec surprise puis enthousiasme que c'est l'endroit où l'on travaille pour les gens. C'est 95% de l'engagement politique, c'est le travail pour la société, pour le quotidien, pour la vie des gens, qu'il s'agisse de la construction d'écoles, de crèches, d'attribution de la sécurité, de l'habitat. C'est vraiment un travail pour nos concitoyens, et j'ai beaucoup de fierté après avoir mené une vie d'artiste, qui n'est pas terminée d'ailleurs, d'avoir dirigé des établissements culturels, de m'être frotté aux politiques culturelles de l'État, et bien d'avoir fait sauter ce pas à l'invitation d'Anne Hidalgo, d'avoir sauté le pas et d'être maintenant dans l'action politique réellement. Je sais que nous avons besoin, en tant qu'ultramarins, d'une visibilité. C'est important parce que Paris, parce que la France, sur le plan social, sociétal, ne va pas si bien que cela. Il y a une phrase que l'on entend beaucoup, qui est, comment dit-on, une parole qui se libère. Ça veut dire qu'avant elle était cachée, avant elle était tue, mais ce que l'on entend dans cette parole qui se libère fait peur. Et nous avons besoin de contre-modèles, nous avons besoin de la parole raciste, de la parole d'exclusion, la parole de séparation fait peur, et nous avons besoin de modèles justement de vivre ensemble. Et je crois que nous, ultramarins, le vivre ensemble, on connaît, on sait ce que c'est, on fait ça depuis l'histoire de l'esclavage qui nous a amenés dans cette
géographie particulière, et à partir de là, comment vivre et vivre ensemble, non seulement ici à Paris, mais vivre ensemble dans nos pays d'origine. C'est un défi que nous relevons quotidiennement, c'est une exemplarité dont nous pouvons peut-être d'abord nous souvenir, nous féliciter avec certaines difficultés, mais de relever ce défi et de servir, oui, sans doute d'exemple et de pouvoir contribuer à ce vivre ensemble ici dans l'Hexagone et ici à Paris. Alors, je suis élu depuis 2020, nous avons besoin je voudrais rappeler quelques actions qui ont été réalisées depuis que je suis élu. La première action que j'ai eu l'honneur de faire, c'était d'accompagner la maire de Paris pour l'inauguration du jardin Solitude à la mairie du 17e arrondissement, place du Général Catroux. Ça a été le premier geste, d'ailleurs, symboliquement très fort de la maire, de sa mandature, que d'inaugurer ce jardin. C'est un signal envoyé et qui parle pour lui. Mais les Outre-mer, et non pas les Antilles, mais les Outre-mer, ce sont des territoires des trois océans. C'est l'inauguration de l'allée des Pins au jardin Louise Michel de la butte Montmartre, où la maire et moi-même avons inauguré, avec le regretté Joël Viratel, cette allée des Pins qui rappelle le lien et la relation particulière de Paris, des communards de Paris avec la Nouvelle-Calédonie, puisque Louise Michel a été bagnarde en Nouvelle-Calédonie, et c'est là qu'elle s'est liée non seulement d'amitié, mais qu'elle a œuvré auprès des populations kanaks, à les accompagner dans l'apprentissage de choses dont ils étaient exclus, lire, écrire et pouvoir dire leur histoire. Donc et également cette contribution aujourd'hui établie entre Paris et l'île des Pins, de ce cimetière des communards que nous contribuons à entretenir. C'est cela aussi. Inaugurer un jardin tout seul ouverture qui n'est pas ultramarin, mais dont l'histoire nous touche. Ce jardin Toussaint Louverture dans le 20e arrondissement, héros des luttes de l'indépendance d'Haïti, et qui est un héros aussi pour beaucoup d'entre nous. Inauguration d'une promenade Édouard Glissant. C'était très important que Édouard Glissant puisse être présent également dans Paris, avec un lieu qui lui soit dédié. Madame la ministre, cher Georges, merci, s'il te plaît, rejoins-nous. Je suis très fier d'être là, parce que si je suis là, c'est parce que tu étais là avant moi, et je voudrais t'en remercier, Georges Poulenchot. Je vous demande de l'applaudir, parce que c'est une grande dame. Merci. Une promenade Édouard Glissant, donc dans le 7e arrondissement, dans un endroit qui forme un triangle aujourd'hui assez fort, cette promenade Édouard Glissant se trouve en face du quai Aimé-Césaire et est reliée à ce quai Aimé-Césaire par une passerelle Léopold Sédar Senghor. C'est dire s'il y a là quelque chose qui s'écrit visiblement sur le territoire parisien, de nos histoires, de notre histoire et de notre histoire. Ça a été le vote au Conseil de Paris suite au décès regretté de notre ami Jacob Desvarieux, de lui attribuer un lieu. Il n'est pas encore identifié, mais c'est un vœu qui a été adopté à l'unanimité en Conseil de Paris pour rendre hommage à ce grand musicien, à ce grand artiste, à ce grand homme de culture, engagé politiquement, socialement, humainement, et qui nous manque chaque jour. Cette année 2022, l'année dernière, 2022, nous avons eu également
un acte symbolique très fort. Je pense que tu y seras sensible, tu y es sensible, je sais que tu y es sensible, Emmanuel, l'inauguration de la statue de Solitude, toujours dans le jardin Solitude. C'est un geste très fort parce que c'est la première fois, la première représentation d'une femme noire, d'un corps de femme noire dans l'espace public parisien qui soit représenté pour elle-même et non pas une allégorie du Sud, de l'Afrique ou de l'Amérique ou de quelque chose d'autre. Non, elle est représentée pour elle-même, pour l'histoire, pour ce qu'elle a fait et les combats, le combat qu'elle a mené. Et ça a été un acte très fort et également un geste voilà, qui raconte l'importance que porte la ville de Paris à notre visibilité dans cet espace. Je voudrais parler un peu de 2023, de pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que j'ai feuille de route à 2 ans maintenant d'un événement qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Anne Hidalgo a souhaité que l'Olympiade culturelle, vous le savez peut-être ou l'ignorez peut-être, mais Pierre de Coubertin a souhaité que les villes accueillant les Jeux Olympiques soient également porteuses d'un projet et d'un programme qui s'appelle l'Olympiade culturelle. C'est dans la mission des villes accueillant les Jeux, et cette Olympiade culturelle doit parler de la ville, accueil de ces Jeux, mais également de la culture du pays dans lequel se trouve cette ville, ici la capitale de la France. Et Anne Hidalgo a souhaité que cette Olympiade culturelle soit placée sous les figures tutélaires de Victor Hugo et d'Aimé Césaire, pour leurs écrits, pour leurs actions, pour leur visibilité à l'international, ce qu'ils disent de la France à l'international. Ça a été son souhait, sa demande, c'est dans son projet pour la ville, pour les Jeux Olympiques et l'accueil des Jeux par Paris. C'est également là un signal tout à fait unique. Ça faisait plus d'un siècle que les Jeux n'étaient pas venus à Paris. Et de dire cela au reste du monde, c'est dire la place particulière que nous occupons en tant que peuple de France, mais peuple de nos territoires, que nous occupons dans cette République. Donc, moi, dans la feuille de route que j'ai pour 2023, je souhaite œuvrer pour que cette Olympiade culturelle, en tout cas l'édition 2023, je vous dis, le Covid nous a quand même fait perdre pas mal de temps et trébucher mais là, en 2023, que cette Olympiade culturelle réponde à ce vœu, à cette mission. C'est une mission qui nous est donnée à l'adjoint au sport Pierre Rabadan et à moi-même, donc que cette Olympiade culturelle réponde à ce vœu. Ce sera déjà le cas puisque Paris-Plage cette année sera pour partie aux couleurs du Pacifique, aux couleurs de la Polynésie, puisque comme vous le savez, les Jeux Olympiques, les compétitions de surf se dérouleront en Polynésie. Là aussi une première, là aussi une présence d'un territoire des Outre-mer qui permet à cette compétition de surf de se tenir. Également un 14 juillet, un feu d'artifice du 14 juillet qui sera aux couleurs des Outre-mer. Les Outre-mer, d'une part, pour nous-mêmes, c'est-à-dire que cette bande de son qui accompagne tous les feux du 14 juillet sera dédiée à nos musiques, nos rythmes, et puis aussi les Outre-mer en relation avec le reste du monde, les Outre-mer pont avancé de la France et de l'Europe sur le continent africain, sur l'Asie avec le Pacifique, sur l'Afrique avec la Réunion et nos autres territoires. Donc
il y a des choses à mettre en place et en œuvre. Bien sûr, le carnaval, et je me tourne vers Joby Garnier, qui doit être par là, mais vers le carnaval tropical de Paris, qui a retrouvé l'année dernière les Champs-Élysées, après une éclipse de 2 ans due là aussi au Covid, et qui a retrouvé les Champs-Élysées, qui reviendra cette année. Alors ça, ce sont des choses qui sont déjà programmées, hein, la maire les a annoncées déjà, et puis il y a ces autres choses auxquelles moi je vais devoir m'atteler, qui me tiennent à cœur, voilà, et pour lesquelles j'aurai besoin de vous. J'aurais besoin que nous soyons présents, comme vous l'êtes aujourd'hui, pour comment valoriser nos initiatives, transmettre aux jeunes générations qui sont dans un mouvement aujourd'hui de dynamique pour beaucoup, d'ores et déjà aux affaires, à leurs affaires et en mouvement, comment retisser ou tisser un lien avec ces jeunes générations, qu'elles sachent que nous sommes là pour travailler avec elles et pour promouvoir leurs actions, pour transmettre aussi nos expériences et nos savoirs, qu'il n'y ait pas cette rupture qui se passe quelquefois entre l'avant et l'après. Chaque génération est le fruit de ceux qui étaient avant nous et qui ont ouvert les routes. Et donc voilà, d'être là, de construire cette relation, et y compris avec nos territoires d'origine également, comment dialoguer avec eux, comment faciliter, augmenter ces circulations, ces collaborations, ces complicités, ces actions sur le plan culturel, mais pas que, sur le plan économique, enfin dans tous les domaines. C'est un vrai programme. Je ne suis pas un homme politique. Je n'étais pas un homme politique, mais ça y est, c'est fait. Donc je suis en train de... Voilà, je suis en train de le devenir. Oui, comme tu dis, c'est pas grave. Non, c'est absolument génial. C'est vraiment un travail et je vous demande d'applaudir ces personnes, la maire du 12e arrondissement, mes amis, collègues, adjoints et adjointes, parce que c'est un vrai engagement personnel. C'est 24 heures par jour, c'est 7 jours par semaine, et c'est une passion. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.